Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir à travers cette petite séquence vidéo comment enregistrer notre première macro. Alors, dans un premier temps, nous allons présélectionner une plage, l'idée étant d'enregistrer la mise en place d'une bordure personnalisée. Alors, je sélectionne déjà dans un premier temps à vide, c'est-à-dire je ne pars pas tout de suite en enregistrement, je regarde ce que je peux faire, quel est mon scénario, pour bien m'en imprégner. Donc je sélectionne ma plage, et l'idée est la suivante, je vais faire un clic droit, format de cellule, je vais choisir une épaisseur de bordure et une couleur que je vais attribuer au contour. Je vais choisir à présent un trait plus fin et une autre couleur que je souhaite attribuer à mes bordures antérieures. Je fais OK, je clique en dehors de la sélection pour voir le résultat. Voilà, donc ça c'est tout à fait ce que je souhaite enregistrer dans une macro commande. Pour ce faire, je renouvelle mon opération et c'est une opération importante qui consiste à présélectionner la zone à traiter. Je vais prendre par exemple cette plage de cellules, donc ici de E2 à F6, et je vais partir enregistrer ma macro. Alors si toutefois l'onglet développeur n'était pas présent dans vos onglets, vous pourriez y ajouter, je vous montrerai dans une procédure suivante, une vidéo suivante comment faire, et utiliser du coup enregistrer une macro. Alors, si toutefois l'onglet développeur n'est pas présent, on va se rendre sur l'onglet affichage, dans lequel on va trouver à droite une macro et enregistrer une macro. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous aurez probablement écrit macro 1. Moi, comme j'ai réalisé de nombreux tests, je suis déjà à macro 6. Je vais renommer cette macro, je vais l'appeler par exemple essai. Je pourrais lui attribuer un raccourci clavier pour la lancer. Néanmoins, il existe tellement de raccourcis mémorisés dans Excel que je ne juge pas cela utile, donc je vais m'en passer. Je peux ajouter ici une petite description pour ma macro. Par exemple, créer des bordures personnalisées. Voilà, avec un E, c'est toujours mieux. Voilà. Dès que je vais cliquer sur le bouton OK, je pars en enregistrement de ma macro. Alors pour savoir que je suis actuellement en train d'enregistrer une macro, il y a un indice qui est le petit carré qui apparaît en bas à droite de votre écran. En bas à gauche, pardon, de votre écran. Donc, au passage, c'est par ce petit carré que vous pourrez aisément arrêter l'enregistrement de votre macro. Donc, maintenant, je renouvelle la mise en forme de bordure que j'ai appliquée dans l'exemple précédent. Je fais un clic droit, format de cellule, je retourne sur l'onglet bordure, là j'y suis déjà, je prends épaisseur, je choisis ma couleur, je vais rester sur le rouge, et j'attribue au contour. Je change d'épaisseur, je change de couleur, et j'attribue ces bordures à l'intérieur. Je valide par OK, et j'arrête l'enregistrement de ma macro en cliquant sur le petit carré en bas à gauche. Voilà. Alors maintenant, je vais m'assurer que ma macro fonctionne bien. Donc je vais la tester. Je vais pour cela sélectionner une plage un peu plus conséquente. Et toujours dans l'onglet affichage, partir sur macro, afficher les macros, sélectionner la macro essai que je viens d'enregistrer et l'exécuter. Je clique en dehors pour voir le résultat. Ça a l'air satisfaisant. De façon à éviter de retourner systématiquement sur l'onglet affichage, macro, afficher les macros, sélectionner la macro et l'exécuter, je vais créer une forme à partir de laquelle, via un clic, je pourrai exécuter ma macro. Pour ça, je vais me rendre sur Insertion, je vais aller chercher une forme, vous prendrez celle qui vous fait plaisir, je vais prendre par exemple un rectangle à coin arrondi, je trace ma forme, je fais un clic droit et je trouve affecter une macro. Je sélectionne la macro
que je souhaite affecter. Au passage, on voit la description qui s'affiche. Je fais OK et je réalise un test. Je sélectionne une plage, je clique sur mon bouton et voilà, il semble que la macro fonctionne parfaitement. Je vais d'ailleurs la tester dans une autre feuille. Je me rends dans une autre feuille, je sélectionne une plage. Alors là, malheureusement, évidemment, la forme qui permet d'exécuter la macro n'est plus présente, mais dans ce cas-là, c'est pas grave. Je vais aller sur affichage, macro, afficher les macros, je sélectionne ma macro essai et je l'exécute. Voilà. Donc la particularité de cette macro est qu'elle fonctionne dans l'intégralité de mon classeur. Toutefois, si j'ouvrais un nouveau classeur, la macro ayant été enregistrée localement, donc dans le classeur en cours, elle ne pourra pas fonctionner sur tout nouveau classeur ou encore classeur existant. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment faire en sorte que cette macro soit dite portable et donc utilisable dans tous les contextes Excel que l'on pourra rencontrer. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne journée.